feels like your freshman year. Still can't shake this nightmare. Get me out. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui sera peut-être pas trop à mon avantage de vous présenter, mais j'ai décidé que si vous pouvez rire avec moi de mes malheurs ou des choses que je déteste dans la vie, ben pourquoi pas, ça va avoir valu la peine de faire cette vidéo-là et de partager ça avec vous. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les raisons pourquoi je déteste aller sur des dates. Je déteste dater, dans le fond, les rendez-vous amoureux. Je déteste ça. Ça me rend tellement inconfortable. Puis j'ai commencé à regarder comme j'avais l'idée depuis un bout. Puis j'ai commencé à écrire dans mon super livre où j'écris toutes mes idées de vidéos. Puis c'est vraiment ridicule, juste avec ce sujet-là, j'ai réussi à remplir 2 côtés au complet, puis j'ai même débordé sur mon vidéo de la semaine prochaine avec ça ici, toute la partie d'en bas. C'est tout à propos des raisons pourquoi je déteste aller sur des dates, fait qu'on va commencer tout de suite. Le premier défi, c'est de commencer par réussir à avoir une date. Puis moi, j'ai une moyenne d'environ une date aux 2 ans. Fait que comme vous pouvez voir, c'est pas fort mon affaire. Mais je suis tellement clueless, je suis tellement comme... Je comprends pas les signes. Comme ça commence avec un sourire, puis après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, personnellement, les garçons m'intimident énormément, particulièrement les garçons que je trouve de mon goût. Fait que s'il y a comme quasiment un eye contact, moi, je cours de l'autre côté, je m'en sauve le plus vite possible. Je suis tellement gênée, c'est vraiment absurde. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai une recette très gagnante pour avoir des dates. Après ça, quand j'ai une date, il faut quand même que je sois capable de survivre jusque-là. Puis moi, je suis tellement stressée, je mange plus. Puis si vous me connaissez, vous savez que c'est pas être moi-même de pas manger parce que j'adore manger. Je dors plus, je pense juste à ça, j'ai mal au ventre. Fait que je le cancelle pas, mais je passe proche parce que ça me stresse tellement que je pense juste à ça jusqu'à temps que ça arrive. On est rendu à la date. C'est le temps de choisir qu'est-ce qu'on va mettre. Puis là, encore une fois, avec ma tête de overthinkers, moi je pense trop souvent aux détails comme trop, j'overthink beaucoup trop les situations puis les détails, surtout particulièrement dans un cas comme ça, quand c'est le temps d'aller sur une date puis que c'est une des premières fois qu'on le voit ou la première fois qu'on le voit, puis que c'est notre chance de faire une bonne impression, qu'est-ce qu'on porte? Il y a tellement d'options, est-ce qu'on s'habille plus en robe, en jupe, en pantalon, est-ce qu'on met quelque chose de cute, quelque chose d'un peu plus edgy, quelque chose de casual? C'est vraiment difficile pour moi de choisir qu'est-ce que je vais porter. Puis après ça, il faut se maquiller, il faut se peigner. Mais ça, je suis quand même pas pire. J'y vais avec un classique, un eyeliner, winged eyeliner, puis des cheveux frisés. Fait que ça, pour moi, c'est toujours un look dans lequel je suis confortable. Mais pour le linge, ça, c'est une autre histoire. Bon, maintenant que je suis habillée, il faut quand même que je sois capable de me rendre. Puis comme vous me connaissez, je me perds absolument partout. Fait que ça, c'est un autre énorme défi. Je m'arrange pour partir ben à l'avance, mais ça me stresse déjà le fait d'avoir peur de me perdre. Puis ensuite, d'avoir peur du date. Fait que ça, c'est une autre chose qui est vraiment pas facile. Juste se rendre, c'est comme un gros défi pour moi. Je suis rendue, il est là. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on fait un câlin? Est-ce qu'on donne des becs à joues? Est-ce qu'on donne une poignée de main? Je le sais pas. Fait que j'y vais avec son lead, j'y vais d'après ce que lui fait, mais c'est comme un détail comme ça qui me stresse vraiment beaucoup. C'en est absurde. Je suis arrivée, je suis assise. Maintenant, il faudrait peut-être parler de quelque chose. Puis moi, je souffre d'une condition que s'il faut que je trouve quelque chose d'intéressant à dire, j'ai un blocage complet. Je me rappelle même plus comment je m'appelle. Fait que là, si j'essaye de poser des questions qui sont pas nécessairement typiques, que j'essaye d'aller vers des questions un peu plus originales, parce que pour être parfaitement honnête, l'espèce de première conversation de où est-ce que tu travailles, puis comme t'es-tu proche de ta famille, je trouve ça vraiment plate. Fait que c'est le fun d'aller vers des questions différentes qui font découvrir des aspects de la personnalité différents, pas juste comme les questions de base, mais j'ai un énorme blocage, puis j'ai plus rien à dire. Ça, c'est pas juste dans des dates, c'est tout le temps. Faut que je trouve quelque chose à dire d'intéressant. Oubliez ça, je suis juste pas capable, faut pas que j'ai de pression, puis si j'en ai, je suis juste pas capable de rien dire. Avec malchance, ça arrive que je suis la seule à poser des questions. À un moment donné, c'est comme, come on, aide-moi un petit peu. Tu veux pas rien savoir sur moi, c'est juste moi qu'il faut poser les questions, puis toi qui dis, ah, et toi? Dans ce temps-là, déjà que c'est assez tough pour moi, là, quand je suis la seule à faire la conversation, c'est pas facile. Puis ça m'est déjà arrivé. Puis apprendre à connaître quelqu'un, c'est déjà, je trouve, pour n'importe qui, c'est awkward de base. C'est rare que je vais rencontrer quelqu'un puis je vais être à l'aise avec la personne super vite. Habituellement, il y a comme la première fois qu'on les voit, la deuxième fois. Déjà, rendu à la troisième, des fois, c'est pas si pire, dépendamment de la personne, mais la première fois, là, apprendre à connaître quelqu'un, là, je trouve que c'est tellement malaisant, c'est tellement awkward, puis je suis tellement pas capable d'être juste moi-même la première fois que je vois quelqu'un que ça fait que c'est une soirée que la plupart du temps est pratiquement pénible pour moi. Ensuite, il y a une espèce de loi non écrite qui dit que le garçon est supposé payer, si vous étiez au restaurant ou prendre un café, supposé payer pour la facture. Mais moi, personnellement,
je suis pas capable d'avoir quelqu'un que je connais pas du tout, que des fois je vais voir pour la première fois, que je connais peut-être un petit peu quand même, là, si on va sur un date avec lui, on espère le connaître un petit peu, mais que je connais à peine, qui paye pour moi, je suis comme un peu contre mes principes, puis cette espèce de règle non écrite là, je suis pas d'accord avec ça, fait que des fois ça peut être un peu, encore une fois, awkward de dire non, je veux payer pour moi, puis là je veux pas non plus l'insulter, mais en même temps, j'en fais pas un cas si ça arrive que c'est lui qui paye, mais je sais pas, ça me rend super mal à l'aise ce principe-là. Vers la fin du date, quand c'est le temps de chacun prendre son chemin, une des choses qui me stresse super gros, c'est j'espère qu'il va pas m'embrasser parce que je veux pas qu'il m'embrasse au premier date, puis pas comme dans la rue comme ça. Moi, je suis encore dans ma tête d'ado de romantique fini qui veut avoir une chanson spéciale pour un premier bec, puis un endroit spécial qui est juste comme un petit quelque chose, pas juste comme à la fin d'un date comme ça, pis c'est tout. Ça se peut, je dis pas que si c'est des gens qui préfèrent que ça se passe comme ça, c'est pas correct, absolument pas. C'est juste moi qui est vraiment assez intense pis qui veut absolument avoir une chanson pour le premier bec. Je trouve que c'est vraiment important, puis j'ai jamais réussi à l'avoir encore. Fait que peut-être un jour, mais pas un bec sur le premier date. Moi, pas pour moi en tout cas, fait que ça c'est comme super malaisant parce que t'essayes de rester loin pis t'es comme ok, bye! Mais en même temps, tu veux pas avoir l'air comme bête, mais ça, c'est une partie que j'ai toujours hâte qu'ils finissent. Toujours hâte, comme si j'avais toujours des dates. Une date aux 2 ans. Toujours. Bon, là, le date est fini comme tel. Le stress est un petit peu passé, mais là, c'est une espèce de stress différent qui embarque. De cette espèce, une autre loi vraiment ridicule que je trouve qu'on peut pas texter ou qui peut pas nous texter comme 2 jours. Comme dans les 2 jours qui suivent le date, faut que ça soit plus long que ça. Je comprends pas qu'est-ce que ça sert. Comme des relations amoureuses, c'est assez compliqué de même, sans commencer à mettre des lois niaiseuses comme vous avez pas le droit de m'écrire, vous avez pas le droit de montrer qu'on est intéressés un à l'autre, faut attendre combien de temps, tel temps, faut comme... Je trouve ça juste absurde. Si t'es intéressé, dis que t'as passé une belle soirée, irisez tout de suite, puis revoyez-vous le lendemain si ça vous tente. Pourquoi comme mettre des règles stupides de même, faut pas écrire. Puis là aussi, c'est de savoir les messages textes. Quand on s'envoie des messages textes, ça m'énerve quand la personne, elle attend une certaine comme un certain temps avant de répondre pour avoir l'air occupé puis avoir l'air de pas être trop intéressé parce que sinon faudrait pas que ça paraisse quand on est trop intéressé à quelqu'un, c'est ridicule. Si t'es à côté de ton téléphone puis que tu peux répondre, réponds tout de suite. Moi ça m'est arrivé souvent, je pense que parce que je date pas les garçons les plus gentils, parce que c'est arrivé souvent que, comme la personne, elle va carrément arrêter de m'écrire, puis après ça, elle va me réécrire quoi, soit le lendemain, ou une couple de jours plus tard, ou une couple de semaines, ou même aux 6 mois, là. J'avais quelqu'un qui m'écrivait aux 6 mois, là. C'est comme, je te mets sur une tablette, quand je m'emmerde puis que j'ai rien à faire dans ma journée ou ma soirée, ah ben je vais l'écrire à elle, c'est vrai, elle me répond d'habitude. Ça marche pas de même, là. J'ai appris ma leçon, là, je réponds plus maintenant. Après 6 mois, c'est ridicule. On mérite plus que ça, dans le fond, là. C'est comme, si tu veux me parler, parle-moi, mais ignore pas complètement un message que je t'ai envoyé. Là, j'ai l'air d'une crazy person, là. Pas que je vais envoyer plein de messages. J'envoie comme la réponse au message qu'il m'envoie, puis à la réponse, il répond juste jamais. Il va répondre comme 6 mois plus tard, ou même le lendemain. C'est un peu insultant. Je veux dire, je suis pas la personne qui répond le plus vite aux messages, ok? Sauf que dans des situations comme ça, c'est tellement stressant. Là, tu commences à overanalyser ton message. Est-ce que j'aurais dû écrire ça? Mon Dieu, j'ai écrit quelque chose de pas correct dans le message. Maudit, j'aurais jamais dû envoyer ce message-là. Puis moi, vraiment que c'est quelque chose d'un petit peu comme personnel, où que tu donnes comme des informations sur toi, que t'es comme « Oh non, c'est parce qu'il a pas aimé ça, il a pas aimé que je dise ça. » Puis oh, vous allez me trouver crazy, hein? Ouais, je overthink vraiment. Je pense beaucoup trop à ces situations-là. Je les analyse beaucoup trop. C'est pour ça qu'il faut pas que je date. Ça me stresse juste trop. Une autre chose qui est vraiment pas évidente, c'est admettons que le date s'est mal passé, puis qu'il faut dire à la personne qu'on n'est plus vraiment intéressé. C'est vraiment malaisant, là. C'est comme, comment tu dis à une personne que t'es plus vraiment intéressée? Moi, la technique que j'ai utilisée une fois, c'est juste d'arrêter de répondre. Je sais, c'est vraiment terrible, c'est tellement pas fin, mais j'avais comme 18 ans, là, puis j'ai juste arrêté d'y répondre, puis j'ai fini par cette année, puis arrêté de m'écrire, parce que j'étais pas capable juste de dire. Je deal pas vraiment bien avec ces situations-là, comme vous pouvez voir. Je trouve que c'est pire quand c'est nous qu'il faut dire, comme à la personne que finalement on n'est pas intéressé, parce que pas y faire de peine, mais comme on va pas continuer dans quelque chose qu'on voit qu'il y aura pas de fin, mais ben qu'il y aura une fin en fait trop vite. En tout cas, sincèrement, c'est sûr que j'en oublie des raisons. C'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour moi. Il y a du monde qui trouve ça excitant de commencer à sortir avec des garçons puis ou des filles ou comme qui trouvent ça excitant les premiers temps. Moi, j'aime ça quand je connais bien la personne. Comme quand je sais comment me comporter avec elle, qu'est-ce qui a fait rire, qu'est-ce qui comme
quand je sais que je peux être moi-même 100%, parce qu'au départ, on sait pas qu'est-ce qui fait rire la personne, on sait pas quel sujet qui l'intéresse ou qui le fâche ou qui comme simplement l'intéresse pas pantoute, fait que c'est tellement stressant tout ça que j'aime mieux en rester loin. Moi je me fais pas du fun pantoute à dater. Je pense que c'est quasiment ensuite à la semaine passée, je vais rester vraiment une vieille fille pour toute ma vie. Juste parce que je suis pas capable d'aller sur des dates. Ou au moins quand tu connais la personne depuis longtemps, c'est plus facile. Sauf que moi, le monde que je connais depuis plus longtemps, comme son friend zone, là, je sais que je suis pas vraiment intéressée. C'est comme j'analyse au départ quand je rencontre une personne. Oh, y a-t-il un potentiel amoureux là? Je sais oui ou non dès le départ, puis pas mal souvent c'est non parce que je suis tellement difficile. Fait que j'avais envie de faire cette vidéo-là aujourd'hui. J'espère que vous avez ri un petit peu de moi. C'est sûr que j'ai exagéré des points quand même, là. Je suis pas si pire que ça, là. Ça paraît pas quand je suis stressée, j'essaie de le cacher, c'est sûr que je m'améliore avec le temps, là. Avec la pratique, on va dire. Il faudrait que je me pratique un petit peu plus à aller sur des dates. Ça arrive tellement pas souvent que c'est sûr que c'est ça qui me stresse. Mais je me suis dit que j'allais mettre ça un petit peu exagéré pour vous faire rire, mais dans le fond, c'est vraiment tout vrai, juste avec une petite coche d'un petit peu exagéré. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous reparle bientôt. Bye bye!